OK. Couche-toi là. Oh, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien, Dieu merci. Oui. Alors, dis-moi, Bassirou, est-ce que je prononce ton nom Oui. comme il faut? Bassirou, Hein? est-ce que je prononce ton nom Attends, comme oui? il faut? Ah? Est-ce que je prononce ton nom comme il faut? Bassirou? Bassirou, oui, c'est comme ça. Bassirou, excellent. Bassirou, où es-tu? Je suis actuellement chez moi, hein, Oui, mais tu vis où? à Dakar, À Sénégal, Dakar. Afrique de Wow. l'Ouest. Est-ce que tu es... 5 minutes, s'il vous plaît. Offre-moi une minute, hein, de Oui. temps. Que ça soit un peu clair là. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis en train de regarder, ça fait combien de temps qu'on est des amis Facebook? Ah, ça Bon, fait depuis 2018. oui, 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 oui. Ça doit faire vraiment depuis 2018, quelque chose Ben comme ça, quoi. oui, c'est incroyable. Et depuis ce temps-là, tu me suis. De Dakar? Est-ce que tu viens de Mhm. Dakar et tu as toujours habité à Dakar? Oui, 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 je suis de Dakar. OK. Et dis-moi, quel âge as-tu? 30 ans. 30 ans. Donc, Oui, tu as commencé à suivre mes publications, tu avais seulement 24 ans. oui, on peut dire. Qu'est-ce qui t'attirait dans les publications? Pour vos publications, bon, je pense que ça m'a beaucoup appris, hein. Donc, nous avons beaucoup appris, voilà, par rapport à vos publications et vos suggestions et vos conseils, surtout à chaque fois, donc, tu aimes motiver les gens, tu leur dis, il faut prendre soin de toi, il faut l'estime de soi, surtout, ce qui est vraiment très important donc, pour moi, et que tu as beaucoup participé à notre développement personnel et que nous en sommes très reconnaissants par rapport à ça. Merci. Illumine votre vie, Ah oui. comme Et à quoi tu tu aimes rêves? souvent l'appeler. Dis-moi à quoi tu rêves? Hein? Quels sont tes grands rêves ou tes petits rêves? Ah, ok, ok. Bon, nos rêves, c'est d'avoir euh, sur ce que nous sommes, parce que nous sommes des gens engagés dans notre société. Donc, nous sommes des politiques, voilà, au-delà d'être des religieux, des hommes qui croient en Dieu et qui Mhm. sont dans donc, un pays de pratiquants. Donc, où, et on appartient à une confrérie religieuse qu'on appelle ici les Mourites, qui sont très dévoués au culte du travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le baïfalisme, le khidma. Voilà. Donc,
nos plus grands rêves, c'est de servir, voilà, nos concitoyens. Nos plus grands rêves, c'est de bâtir notre pays pour au moins pouvoir le mettre dans les rails du développement, pour qu'à notre finish, d'ici 10 ou bien 15 ans, nous pouvons être fiers de nous-mêmes, de ce que nous allons donc réaliser dans ce pays, parce que donc nous venons juste avec notre coalition, donc à laquelle nous appartenons, de gagner les élections ici au Sénégal en élisant mon homonyme, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc dès le premier tour pour les 5 années à venir, et que donc nous sommes fiers d'appartenir à cette formation politique-là, que les Sénégalais, à plus de 54%, ont fait confiance pour nous confier vraiment les rênes, les destinées donc, de ce pays. Donc notre plus grand rêve, c'est au finish de nos mandats qu'on puisse dire au moins nous avons contribué pour le développement donc tant rêvé du Sénégal vers l'émergence vers donc un pays de droit démocratique où il fait bon à vivre. Donc ça, c'est notre plus grand rêve en quelque sorte, parce que nous sommes des hommes de principe, nous sommes aussi des hommes de valeur, mais nous sommes des hommes de combat aussi. Quand nous disons que voilà, nous voulons atteindre tel objectif, nous allons nous permettre de se doter tous les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et que pour ces objectifs-là, il faut évidemment que nous ayons donc de part et d'autre des gens qui nous motivent, qui nous conseillent, qui nous donnent vraiment de l'espoir, qui nous poussent à aller de l'avant, comme tu l'as longtemps fait. Et que vraiment, donc c'est ça en quelque sorte notre plus grand rêve. Et que voilà, de vivre dans un pays tellement paisible comme le Sénégal, qui est un bon pays, pour servir voilà, nos concitoyens et à la fin aussi, vraiment pouvoir nous reposer donc ici avec la famille, les amis, donc et tout le monde en quelque sorte. Alors, parle-moi de ta famille parce que j'entends ta famille en arrière. Est-ce que tu es marié? Non, 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 non. Je suis, Tu es encore célibataire. jusqu'à la célibataire. Oui, je suis célibataire, oui. Et est-ce que tu vis avec tes parents, des frères et sœurs? Oui, oui. Je vis avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Combien de frères et sœurs as-tu? Bon, j'ai deux frères, j'ai deux grands frères qui sont à l'extérieur. Voilà, j'ai un petit frère qui est là avec moi. Donc, mes sœurs aussi. Donc, j'ai une petite sœur et une grande sœur. Mais tous sont mariés. Donc, elles ont ces ailes. Voilà, il y a mes belles-sœurs aussi, donc, qui sont là. Mon père, donc, est décédé il y a fait à peine 3 ans. Donc, Hmm. pour l'instant, c'est avec ma mère. Je suis, voilà, mes belles-sœurs, mon petit frère, voilà. Et voilà, Alors, toi, non, tu non, es, vraiment une personne de communauté, d'équipe, parce que quand j'interviewe les gens et je leur demande c'est quoi leur rêve, ils me parlent d'un rêve personnel. Mais toi, tu m'as parlé d'un rêve communautaire. Alors, ça en oui, dit oui. beaucoup de toi. Donc, tu es plus une personne d'équipe. Est-ce que tu as des rêves personnels à toi? Bon, mes rêves personnels, je pense que, qu'est-ce que je peux dire comme des rêves personnels? Bon, nous pouvons dire, c'est voilà, être l'homme que nous croyons peut-être être, ou bien l'homme que les gens donc, croient que nous sommes, mais à fort intérieur de nous, que nous savons que bon, nous sommes loin de là et que ça nous reste beaucoup de se perfectionner pour vraiment être de l'avant et que aussi les vertus dont les autres voient en nous, euh, l'intégrité, la volonté. Donc, nos plus grands rêves, c'est d'être donc des grands hommes avec des grands as. Donc, pour notre épanouissement personnel, donc notre plus grand rêve, bon, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, de servir toujours, parce que nous voulons toujours servir, quoi, pas se servir, mais servir les autres. C'est ça qui fait notre concept, voilà, créer des, comme ce que nous faisons, donc dans le social, avec les jeunes, avec les talibés, comme nous le faisons donc toujours, avec nos concitoyens, parce que nous vivons dans
donc des pays dont la pauvreté donc est assez conséquente. Et notre plus grand rêve, c'est vraiment d'être assez fort pour aider donc ces gens-là à sortir vraiment de cette pauvreté donc extrême. Et pour ça, donc il va falloir au moins demander le bon Dieu, voilà, de nous ouvrir donc vraiment les portes de beaucoup vraiment de profit, voilà, de connaissances et d'opportunités pour au moins qu'on puisse aussi aider ces gens-là. Donc, c'est ça notre plus grand rêve, c'est de fonder quelque chose, voilà, une grande association, je peux dire, ou bien entreprise, mais qui va donner une attention particulière à ce qui est donc social et vraiment, voilà, l'accompagnement, voilà, des jeunes, des femmes, et ainsi de suite. Et ton rêve intérieur, ton rêve secret, c'est de devenir le plus grand possible pour servir une grandeur intérieure. Alors, je sais, parce que je te connais depuis 2018, qu'on a tous les deux la croyance en Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Dieu? Est-ce que tu peux me définir Dieu? Comment tu vois Dieu? Comment tu perçois Dieu? Comment tu contactes Dieu? Cette force-là, que je sais que tu y crois beaucoup. Oui, 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 oui. Donc, je crois que à 1000%. Donc, je pense que comme ce que nous disons, voilà, nous, parce que je suis musulman aussi, on disciple de Serigne Touba Mbacké, Khadim Rassoul et Baye Fall, je suis plus. Donc, nous sommes convaincus que Dieu est au début et à la fin donc de tous, Allahu Wahidun, et que, bon, voilà, nous pensons que voilà, il est partout. Donc, nous sommes Dieu, Dieu, il est partout, donc on le voit toujours. Voilà, tout ce qui nous arrive, donc nous le renvoyons à ça aussi. Comme le disaient, voilà, donc les philosophes, Mhm. je pense que c'était Épictète, ne demande pas les choses arrivent comme tu le désires, mais désire-les telles qu'elles arrivent, ainsi tout sera heureux. Donc, que ce Mhm. soit, voilà, des faits, voilà, malheur ou heureux, donc nous lui renvoyons tous. C'est lui qui est c'est lui qui est à l'est, l'ouest, nord et le sud. Donc, D'accord, tout ce que nous faisons sans Dieu, nous pensons que ça, c'est pas bon et c'est pas fait pour nous. Donc, d'accord. voilà, nous sommes des pratiquants et nous croyons donc à 100%, à 1000% à Dieu. Et que bon, tout ce qui nous arrive, même le fait qu'on parle avec toi, donc, je pense que c'est Dieu qui a voulu que aujourd'hui, à cette heure-là, moi, Bassirou Diombawar, je vais parler avec Madame Hélène Nicole. Donc, je souhaiterais que cela n'existe pas. Je pense que ça aurait dû jamais y avoir. Je dis que bon, ça va être notre dernière conversation une fois sorti ici. Donc, voilà, euh, je vais peut-être voilà, aller dans l'au-delà où je suis. Donc, c'est Dieu. Nous, c'est comme ça qu'on croit à Dieu. Quoi. Voilà, en quelque sorte. Et attends, j'ai des questions ici, j'ai le mauvais cahier. Et est-ce que tu as est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses qui peut t'empêcher de devenir l'homme ou d'être dans l'instant présent l'homme que tu veux être? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? J'ai pas bien compris. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'empêche? Bon, tu vises d'être vraiment l'atteindre ton plein potentiel, d'être dans l'acceptance. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire à propos de accepter ce qui nous arrive à nous et vraiment l'embrasser puisque ça nous arrive, il y a une raison et on va en faire quelque chose. Qu'est-ce qui est, quels sont les problèmes que tu vois qui peuvent t'empêcher d'être dans l'acceptance ou qui peuvent empêcher ton pays d'arriver à une meilleure distribution de la richesse, une meilleure abondance. Qu'est-ce qui, tu penses, bloque ça à l'intérieur de toi et aussi à l'extérieur de toi? Bon, donc ce que nous passons, nous l'avons donc longtemps dit, nous sommes dans un pays qui est extrêmement riche donc en ressources, voilà, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit des ressources
humains. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut, hein. Donc nous n'avons rien à apprendre sur voilà, les grands hommes quand on nous parle voilà, d'autres qui sont vraiment de l'extérieur. Or que dans notre pays, nous avons donc des savants qui ont passé ici et qui ont fait beaucoup de choses ici et qui ont fondé vraiment des communautés donc assez fortes et assez organisées qui pouvaient à ce moment même diriger le monde. Donc, ce qui bloque pour moi intérieurement, que ce soit extérieurement, c'est d'avoir des mauvais hommes donc à la place qu'il ne fallait pas. Donc, si nous avons donc des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, tout ce que nous voulons nous allons l'avoir. Donc, parce que nous sommes donc dans un pays qui n'est pas donc assez grand. Nous comptons presque 18 à 20 millions d'habitants. Ça, c'est pas beaucoup. Et que je pense que si on a des bons dirigeants et gérer donc de manière vraiment efficace nos ressources, pour moi, la distribution serait équitable et que ça va être un pays bon à vivre, le Sénégal. Donc, pour moi, intérieurement, on avait donc des mauvais dirigeants, donc d'où notre appel à donc des NTS, des nouveaux types de Sénégalais, ce qu'on appelle, pour la mentalité, la façon de faire, vraiment la façon d'aimer notre pays, parce que nous, notre slogan, c'est le don de soi. Don de soi pour qui? Don de soi pour la patrie. Donc, c'est ça notre devise, d'où notre leader Ousmane Sonko, qui est le premier ministre actuellement, l'a enseigné, parce que c'est comme ça que nous croyons vraiment les choses. Lui aussi, donc, qui est un leader vraiment il y a beaucoup d'ambition voilà, pour notre pays et que nous allons l'accompagner avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour réussir donc ces missions. Donc, ce qui bloquait pour moi, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas ni compétents, ni intègres, ni responsables, qui ne se soucient pas de l'extrême pauvreté donc des populations, des maux des populations, donc qui faisaient du n'importe quoi et de s'enrichir sur le dos des Sénégalais. Mais avec ce nouveau régime-là, nous voulons combattre tout cela pour qu'au moins vraiment qu'on ait donc un pays vraiment meilleur où ils font bon de vivre, où les populations peuvent s'épanouir, où que la richesse va être distribuée donc de manière équitable, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour être un pays émergent. Nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment donc aller de l'avant, donc de part et d'autre. Mais donc si tu sors, donc tu vois la misère sur donc certains visages, donc dû vraiment à la pauvreté et plein de choses qu'on ne peut pas expliquer parce que bon, si on le parle, c'est notre cœur vraiment qui sombre parce que nous avons envie de servir ce pays. Nous avons envie aussi de voir vraiment nos concitoyens qui sont dans des conditions vraiment très difficiles puissent au moins se passer de ces choses-là. Donc, en résumé, je peux dire que c'est ça qui bloquait, mais nous pouvons avoir espoir, au moins d'ici les années à venir, pour rattraper tout le temps perdu. Est-ce que je vais te lancer une croyance, là. J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Je suis convaincue qu'à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, individuellement, euh, tout le monde est à l'intérieur de nous. Chaque personne que je rencontre, toi, tu es à l'intérieur de moi. Je suis à l'intérieur de toi. Les billions, les milliards de personnes qu'on rencontre, on les a tous à l'intérieur de nous, puisqu'il y a un seul Dieu et un seul Fils de Dieu. Donc, est-ce que tu peux voir que la richesse du Sénégal est à l'intérieur de moi et de toi, et la pauvreté du Sénégal est également à l'intérieur de moi et de toi. Et pour moi, le combat de ma vie, parce que tu as dit qu'on est prêt d'aller se battre, le combat de ma vie, c'est de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la pauvreté de mes pensées, et de plutôt d'aller vers la richesse de mes choisir des pensées riches, des pensées abondantes, des pensées justement. Alors, est-ce que tu peux faire un parallèle avec ce qui se passe dans ton pays? Il y a des belles choses qui sont en train de se construire, mais il y a énormément de pauvreté. Est-ce que tu peux faire le parallèle à l'intérieur de toi, au je? Alors moi, par exemple, je
à tous les jours, j'ai des pensées qui ne sont pas des pensées que j'appelle qui viennent de Dieu, puisqu'elles ne sont pas paisibles, libératrices, joyeuses, paisibles, et c'est quoi l'autre mot? La paix, la joie, l'abondance et la beauté. Donc, je peux me mettre à juger plutôt que de voir la beauté de mes frères et sœurs. Alors, comment est-ce que toi, à l'intérieur de toi, ça se passe? Parce que comme on est des humains, on n'est pas toujours connectés à Dieu, on se déconnecte. Quelles sont les manières que toi, tu te déconnectes, là, tu t'aperçois que tu es déconnecté et là, tu vas te reconnecter pour être dans ta richesse plutôt que de ta pauvreté d'esprit? Ouais, bon, je pense que Toi personnellement, vraiment toi personnellement, au jeu. oui, oui. Mhm. Effectivement, ouais. Bon, ouais, moi personnellement, ce que j'ai toujours dit, hein, est que donc c'est Dieu voilà qui nous donne, même en étant des croyants, il faut des fois accepter donc ce qu'on appelle la volonté divine. Si nous sommes voilà pauvres ou riches, donc ça aussi, je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ce que nous devons faire, c'est de ne pas laisser les bras. C'est toujours donc d'essayer de faire quelque chose. Ce qu'on appelle en Wolof, notre langue nationale, sababu. C'est d'essayer, voilà, en vue de gagner, voilà, quelque chose quand on est dans la perfection pour la voie de Dieu. Quand nous sommes des musulmans, la voie de l'islam. Toujours se perfectionner pour au moins être, voilà, un bien-aimé, voilà, comme on l'a dit par Dieu. Si aussi, nous sommes aussi en quête de recherche, voilà, effectivement, essayer toujours de s'y mettre pour avoir donc, quelque chose. Donc, en moi, effectivement, ce que je vois en moi, c'est ce que je vois sur toutes les autres visages. Donc, moi, je ne peux pas faire la différence entre les riches donc, et les pauvres. C'est comme ça que je suis éduqué, voilà, je suis né comme ça. Même bien si je n'ai pas connu donc, des enfants trop difficiles parce que mes parents donc, n'étaient pas des riches, mais qui faisaient tout vraiment pour nous mettre à l'abri. Mais nous avons vécu ça donc, avec beaucoup d'amis, beaucoup de cercles restreints à qui nous avons vécu voilà, des conditions tellement difficiles. Donc, raison pour laquelle moi, ce que je vois sur moi, c'est ce que je vois sur tout le monde. Donc, le seul instant où on se déconnecte particulièrement donc, sur Terre, c'est lorsque nous prions, parce que dans ce cas, nous sommes totalement avec Dieu, on oublie les soucis, on oublie tout. Nous sommes Mhm, avec Dieu, on lui donne donc tout. Après, la réalité donc, va revenir. Mais donc, en face de la réalité aussi, nous allons assumer, nous allons faire face en disant que voilà les choses, donc c'est ça et ça. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour améliorer de ça? Mais donc, c'est très bien que nous sommes donc, dans une classe planétaire où voilà, les individus voilà, se parlent. Toi, actuellement, vous êtes plus des milliers de kilomètres. Moi, je suis ici au Sénégal, vous êtes au Canada et nous sommes en train de discuter. Vous prenez le minimum de ce que tu as, tu me le donnes. Moi aussi, je prends le minimum pour échanger donc, avec toi. Donc, ça veut dire que le monde est fait ainsi et que nous ne devons plus s'enfermer soi-même sur nous-mêmes en disant que voilà, c'est ci, c'est cela. Donc, chacun a quelque chose à apporter pour l'humanité, pour que cette abondance dont tu parles, qui va illuminer notre vie, puisse au moins être au rendez-vous. Donc, et mhm, pour ça, donc, chacun a quelque chose à jouer. Donc, moi, personnellement aussi, donc, je vais faire, comme tu l'as dit, je vais continuer à faire donc, ma part des choses pour au moins, voilà, être l'homme qu'on pense mhm. que je suis. Moi aussi, j'étudie comme toi, je sais que tu étudies toujours et que tu étudies pas seulement ta religion, tu es curieux, puis tu lis toutes sortes de Oui, choses pour toujours enrichir ton intérieur. Je pense que c'est parce que ta richesse intérieure, tu la vois dans toutes sortes de formes. T'es pas comme t'as pas des ornières à ta vision, tu as vraiment l'esprit large et tu recherches toujours. Puis moi, il y a mon enseignant de cours en miracle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Il m'a dit, Dieu a tout donné à tous.
Donc, Dieu n'a pas donné l'argent, puisque s'il aurait donné l'argent, tout le monde aurait le même nombre d'argent. Oui, Tout le monde aurait oui, le même nombre de maisons, de vêtements, c'est ça, c'est ça, de c'est ça. chances. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est tout? Si tu dis Dieu a tout donné à tous, il a dit c'est l'amour, la paix, la joie et la liberté d'esprit de choisir. Ah, et là, j'étais comme, wow! Donc, le monde qu'on croit que Dieu a créé, le monde terrestre, Dieu n'a pas créé ce monde terrestre-là, d'après mon professeur. C'est nous et notre ego qui a créé ça. Et Dieu, lui, a créé le monde céleste, le monde spirituel, et il nous a tout donné. Il nous a donné tout l'amour du monde, toute la foi du monde, la paix du monde. Et c'est à nous de la prendre en nous et de la donner aux autres. Et c'est ce que c'est ton but finalement dans la vie, toi, Bassirou, je te vois aller. Ton but, c'est de t'éduquer, et tu me corriges si je me trompe. Ton but, c'est de t'éduquer pour pouvoir donner ça, tout ce que tu as reçu inconditionnellement, hein, on n'a rien fait pour recevoir cet amour, cette paix-là qui est en nous. Et Dieu nous l'a donné tout à fait généreusement et il l'a donné à tout le monde. Mais tout le monde ne le sait pas qu'ils ont ça en eux. Donc moi, c'est mon but d'aller dire aux autres, hey, tu l'as dans toi, il te manque absolument rien. Alors, est-ce que tu peux Oui, oui, voir cette source-là en toi qui est illimitée? C'est pour ça que mes livres, c'est toujours illimité parce que cette oui, source-là. oui. Donc, je pense pas que je peux enseigner aux gens comment avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, parce que c'est pas ma réalité, j'ai pas ça. Par contre, j'ai tout l'amour du monde en moi. Alors, toi, si tu peux me résumer euh, avec cette idée-là qu'on a déjà tout, tu l'as dit, mon pays est riche, euh, ce serait quoi le- le- la croyance chez toi, à Dakar ou à l'intérieur de toi? C'est quoi la croyance qui nous empêche? J'oublie à chaque instant de la journée, je peux oublier comme ça que Dieu m'a tout donné et de retourner dans ma pauvreté d'esprit. Et comment ça se traduit chez vous, ça? Bon, je pense que c'est ce que nous disons. Donc, toujours, il faut toujours avoir à côté que c'est Dieu qui a tout donné et que c'est lui qui va tout prendre, donc s'il le souhaite, donc du moment à l'autre. Donc, certaines vivent avec, mais bon, c'est pas tout le monde parce que il y a des gens qui se soucient même pas. Donc, ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas à notre prophète bien-aimé. Donc, il y a des gens qui ne croient pas à Bassirou Diop. Il y a des gens qui ne croient pas à Mme Hélène Nicole. Est-ce Donc, que c'est tu comme peux ça. voir que ces gens-là, ils sont dans moi à chaque fois que je ne crois pas, c'est moi, ces gens-là. Est-ce que tu peux voir ça dans toi, que quand tu as tes moments de faiblesse, tu es Bon, ces je pense gens-là? que, bon, je pense que nous tous, nous ne sommes pas du tout parfaits. Donc, voilà, nous tendons vers la perfection, donc, toujours. Donc, c'est des gens qui font partie de la société à qui on doit donc intégrer pour, si on peut les aider, donc, à améliorer leur spiritualité, leur confiance donc, en soi et aussi l'acceptation totale donc, des volontés divines. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc d'accepter que Dieu est au début et à la fin, Allah Wahidun. Donc c'est ça qui est important, c'est lui qui donne, c'est lui qui retire, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui décide quand est-ce que nous allons mourir. Donc c'est lui qui inflige des fois donc, des problèmes, donc ce qu'on appelle les natus, comme on le dit. C'est lui qui l'enlève aussi à tout moment. Donc si vous ne vivez pas avec ça, moi, tu risques d'avoir donc de gros problèmes. Et que ça, moi, je le souhaite pas. À chaque fois, je marche avec, à chaque fois, je réfléchis avec, à chaque fois, je dors avec. Que Dieu, donc, peut à tout moment, à un éclairement de seconde, faire basculer notre vie. Parce que lors des élections passées, ça nous a beaucoup appris. Le Oui, président nouvellement élu, il était en prison.
Donc, le gouvernement l'avait emprisonné avec des motifs donc fallacieux, insurrection de l'État, appel à désordre public, voilà, diffusion de fausses nouvelles, ainsi de suite. Ainsi que notre leader, le président Ousmane Sonko. Tous les deux en prison. Ben moi, Avant, je peux vraiment m'identifier à ça, à ce président-là, parce que je me suis ok, emprisonnée tellement de c'est ça, fois en me déconnectant. Et, c'est alors, ça, pour moi, toutes les images, comme l'image que tu viens de faire, notre président a été c'est ça. emprisonné injustement. Emprisonné. Ah oui. Je me suis emprisonnée injustement en me Au début. déconnectant. Oui, et c'est Ah toujours oui, des images. effectivement. Voilà, donc c'était ça. Ils ont sorti en pleine campagne, hein. Donc les campagnes ont démarré presque 5 à 1 semaine avant qu'ils sortent. Donc ils n'ont rattrapé que 5 jours ou bien 1 semaine. Et Dieu a fait que les Sénégalais ont voté pour eux. Mhm. Donc pendant le Ramadan, ils ont commencé à l'intérieur des prisons. Au sorti, les Sénégalais les ont élus pour diriger donc les pays en espace de 1 semaine. Donc ça, c'est quelque chose. Donc on doit apprendre que c'est la volonté divine, ça. Moi, donc à tout moment, même si je suis donc au niveau le plus bas SL, je peux toujours croire que demain je peux être donc dans des sphères un peu beaucoup donc plus haut. Donc c'est comme ça que nous devons nous tous y réfléchir. Donc c'est comme ça que nous tous nous devons y marcher. Donc en tout cas, moi, c'est ça qui est ma philosophie. Et que donc, beaucoup de gens aussi, c'est comme ça qu'ils font. Ils croient vraiment à Dieu, ils croient aussi à la volonté. Donc, beaucoup de gens aussi, on ne peut dire que la majorité sont conscients de cela. Maintenant, Mhm. certains peuvent faire voilà, comme si rien n'était, mais à l'intérieur d'eux, ils savent très bien que voilà, c'est Dieu qui décide, c'est lui seulement qui décide. Et à chaque fois que tu oublies ça, tu vas avoir des gros problèmes. Que toi-même, tu vas dire, ah, moi, je n'avais pas vu venir cela. Donc, raison pour laquelle, à chaque fois, donc, nous essayons au moins d'équilibrer par rapport à ça, à notre voilà, vie quotidienne, politique, voilà, donc spiritualité, nos liens familiaux, sociétals, ainsi de suite. Mais donc, garder l'équilibre surtout, je pense que c'est très important. Si Oui. tu oublies Et le bon Dieu, ceux qui nous écoutent, quand tu dis c'est Dieu qui décide, ceux qui nous écoutent qui sont pas dans une religion, quand on dit c'est Dieu qui décide, en fait, on veut dire que c'est l'amour, la paix, la joie et la liberté d'esprit qu'il a donné en nous qui doit décider et non pas oui, ça, je suis l'avarice. d'accord avec toi. Maintenant, le reste, c'est l'individu qui doit faire des efforts en vue Mhm. d'aller vers ça. Oui, oui, oui. Moi, je me Voilà, c'est souviens ça. que j'avais Parce demandé que, au tout début de mon voyage spirituel, j'avais demandé à une vieille dame de m'expliquer la prière, mais comment ça fonctionne la prière. Elle m'avait dit, tu pries pour attraper l'autobus et là, tu cours le plus vite possible. Donc, tu sais, je te vois aller à faire tes efforts et t'as raison. On peut pas juste prier et dire, bon, moi j'ai prié, alors c'est tout, Dieu va tout ah faire oui, pour c'est ça. moi. Non, ça Non, il fonctionne pas faut, comme ça. bon, je pense qu'il y a de cela, c'est lui qui en décide. C'est-à-dire, le pays dont euh, tu vas naître, ça, donc c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que moi je suis né ici, en Afrique, Sénégal. Toi, Canada, d'autres à Ohio, Japon, comme je vois que tu l'aimes beaucoup. Ouais. Donc, et d'autres. Donc, ça, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est lui qui va te choisir vos parents, c'est-à-dire sur quelle lignée tu vas descendre. Troisièmement, c'est lui qui va donc définir votre corpulence. Tu vas être quelqu'un d'élancé, quelqu'un de court, belle, beau, laid. Ça, c'est Dieu. Donc, c'est naturel, comme on le dit. Donc, quatrièmement aussi, donc, je pense que c'est donc le temps que nous allons vivre donc, sur Terre. Ça, c'est eux. Mais tout le reste, voilà, c'est-à-dire le fait que de vouloir donc être quelqu'un de très proche avec Dieu, c'est toi qui vas vraiment faire les moyens Mhm. d'être vraiment vertueux, donc spirituel,
rester donc toujours voilà, sur les lieux de culte pour espérer et faire donc tout ce que donc nos bien-aimés prophètes donc faisaient, à qui nous nous référons, pour être proche de Dieu. Si vous voulez aussi avoir donc beaucoup d'argent et beaucoup de recettes, tu dois au moins donc s'efforcer de faire donc quelque chose pour au moins en vue d'acquérir donc ces recettes de manière licite. Mais tu ne peux pas rester ici en priant seulement, en disant que oui, je veux que tu m'offres une belle femme. Donc voilà, comme Madame Hélène Nicole à l'époque, voilà, ou bien d'autres personnes. Donc je pense que ça, donc Dieu ne l'offre pas. Il faut que toi, au moins, tu fais quelque chose. Donc pour ça, moi, je suis d'accord avec ces gens aussi qui pensent que, voilà, comme tu viens de le dire, la paix, prospérité, joie, donc ça, il nous donne tous maintenant, c'est à nous de se perfectionner et de voir donc comment s'en servir parce que nous allons donc croiser les bras, en train de dormir et manger, en pensant que donc tout va venir d'un coup, ça va faire des pluies comme ça venir, tomber du ciel. Donc ça, nous sommes tout le monde d'accord par rapport à ça. Il y a ce qu'il fait, donc il y a d'autres aussi que c'est l'individu qui doit s'efforcer pour à moins Dieu l'aide aussi sur ce coup. Puis dis-moi, Bassirou, quel est le conseil que tu as reçu dans ta vie qui t'a le plus servi? Euh, bon, je pense que ce qui m'a le plus servi, c'est d'être toujours honnête, de Hmm, dire la vérité, de quel dire que la soit le prix vérité. à payer, euh, et de croire en soi et de s'éloigner des péchés. Ça, Hmm. c'est des conseils qui m'ont vraiment servi. Donc, et je pense que si je suis arrivé là, ça a beaucoup contribué donc, par rapport à ça. Et demain, ce que nous faisons, c'est-à-dire le Nîmes, parce que en réalité, nous, ce que nous concevons, le monde, c'est seulement jaamu yàlla ak liggéey, c'est-à-dire suivre Dieu et le travail. Il n'y en a pas d'autre chose. Suivre Donc, Dieu, tu as votre dit spiritualité, aimer ce que nous faisons, c'est ça? mais c'est ça, ah oui. Ça revient, tu as dit que, je ne sais pas si c'était un philosophe, mais tu as, cité quelqu'un qui a dit, c'était quoi là, à propos du désir, d'accepter ce qui Oui, arrive. Est-ce que tu Épictète, peux nous redire ça? oui, Épictète, oui, qui disait que ne désire pas les choses arrivent comme tu les désires, mais désire-les telles qu'elles arrivent, ainsi tu seras heureux. Hmm. Donc, Voilà, donc répète-nous ça c'est encore, c'est accepter trop l'abondance. beau. Répète-nous ça encore. Oui, donc Épictète disait, ne demande pas les choses arrivent comme tu les désires, mais désire-les telles qu'elles arrivent, ainsi tu seras heureux. Mais là, je pense que tu as résumé tous mes livres. Je peux arrêter d'écrire. Ah oui, Parce ah que oui, ah c'est oui. vraiment ça la vie. C'est de voir un cadeau dans tout ce qui nous arrive. Ouais. Mais c'est ça, oui. Il y a d'autres aussi, je pense que j'ai oublié l'auteur qui disait que à tout ce qui t'arrive, soumets-toi de bon gré, quelque dur que cela te presse, car Mhm. Dieu ne lui point envoyé s'il ne veut pas l'intérêt de l'univers. Ça Mhm. aussi, c'est intéressant. Je vais répéter pour vous. Oui. À tout ce qui t'arrive, soumets-toi de bon gré, car Dieu ne lui point envoyé s'il ne veut pas l'intérêt de l'univers. Mhm. Ça nous apprend à donc comment on l'appelle donc la patience, Ouais. mais accepter vraiment la volonté de pouvoir donc se raffermir et accepter ça, ça peut vraiment nous aider parce que Dieu, si des fois il nous inflige donc certaines choses, c'est soit pour effacer certains de nos effets, de nos péchés du moins, ou bien soit pour nous élever donc dans des rangs un peu beaucoup plus supérieurs. Donc, à Mhm. moi, tout ce qui m'arrive, que ce soit bonheur ou bien malheur, je dis toujours, Alhamdulillah, Dieu merci. Mhm. Même si c'est des malheurs qui sont vraiment tellement tristes, à qui tout le monde donc se soucie pour moi je dis toujours Alhamdulillah, parce que Dieu qui m'a fait ça, je pense que il me réserve quelque chose, donc peut-être donc beaucoup plus meilleur
ou bien, donc, s'il m'a infusé cela, peut-être, il m'a épargné, donc, de ce qui aurait été un peu beaucoup plus pire. Donc, Mm. moi, c'est ça qui est ma philosophie. C'est pour cela, donc, la vie, là, moi, je le prends, voilà, comme quelque chose, voilà. Je ne vois pas, voilà, je ne me prends pas la tête pour dire que, voilà, je dois faire ceci, je dois aller cela. Moi, je l'accepte comme tel. Donc, c'est pour cela, à tout moment, je suis OK, voilà, je suis Ouais, open, c'est voilà, heureux. il n'y a pas de problème. Voilà, par rapport à ça, donc, je parle avec mes amis, voilà, ma famille, j'échange avec tout le monde. Je suis quelqu'un de ouvert. Et c'est comme ça Mm. que je vois la vie. Donc, avec tout le monde, je peux en discuter. Si j'ai des conseils donc, à donner, donc je le donne. Mais aussi, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup apprendre aussi. Surtout donc, sur des gens comme toi qui vraiment prennent tout leur temps à aider les gens pour au moins qu'ils donc avant comme disait pour qu'ils illuminent vraiment leur vie en abondance. Mhm. Voilà, donc ça c'est tellement important par rapport à nous. Donc en quelque sorte, c'est vos livres quoi. Tout ce que je dis, c'est toi-même, tu le sais. Donc vraiment, vous êtes humble, vraiment, et très respectueux, raison pour laquelle tu nous donnes l'opportunité de s'exprimer, mais tout ce que nous disons, tu le sais pertinemment, et que donc, voilà, donc, à travers vos livres, ça se voit que vous donnez aussi donc une capitale importance à tout ce qui est donc l'estime de soi, de vivre ce qu'on a à vivre. Donc, et de se prendre soi-même. Donc, je me rappelle, il y a des conseils que tu m'avais donnés. Je pense que ça fait 1 an ou bien 2 ans comme ça, où je parlais, voilà, donc de nos soucis, nous ici, à aider nos parents, ainsi de suite. Et tu m'as dit, mais donc toi, eux, ils ont fait leur vie, toi, tu dois faire ta vie. Donc, il faut se concentrer sur toi aussi. Donc, Ouais. je me rappelle ça aussi, mais bon, nous, donc, notre fierté ici, voilà, c'est nos parents aussi. Tout ce Mhm. que nous avons, si on ne voit pas nos parents vraiment à côté de nous pour les aider, pour les épauler, comme si on a rien fait. Ben, je comprends Mais parce ça, que moi, tu vois, j'ai mis mes tournées, j'ai tout mettre sur la pause pour retourner dans ma province pour pouvoir passer les 6 dernières années proche de mon père. Puis mon père est décédé là au mois de mai. Et quand je regarde en arrière, j'ai aucun regret. J'ai peut-être pas vendu autant de livres, puis fait autant de spectacles. Mais par contre, de pouvoir passer les 6 dernières années très souvent avec mon père, ça a tellement enrichi ma vie et j'ai compris beaucoup de choses en étant avec lui. Donc, je te comprends de valoriser les parents, ouais, ouais. Surtout que toi machallah, aussi. machallah. Et c'est drôle, quand mon père est parti, je me suis retrouvée devant une grande liberté de vivre où je voulais, de faire ce que je voulais. Et cette liberté m'a fait peur. Donc, souvent, tu sais, Dieu nous a tout donné, Dieu nous a donné l'amour, la paix, la joie, la liberté. Mais je peux dire que pour moi, ce don-là, il est tellement grand et illimité qu'il me fait peur et j'ai peur de donner autant que j'ai reçu et je mets des obstacles à l'amour. Machallah, machallah. Ouais. Ça, c'est super. Oui, vraiment, ça, c'est super. Ça, c'est tellement super, quoi. Et que Et voilà, donc, mhm, tout ce que tu m'as décrit du Sénégal et les situations politiques, et là, c'est en train de s'améliorer, c'est qu'en quelque part, chacun de nous, et il y en a qui l'ont fait plus que d'autres, a mis des obstacles à l'amour. mhm. Oui, Ouais. oui, effectivement. Mhm, mhm. Et on travaille chacun à enlever nos mauvaises herbes. Hey, je te Hmm. remercie. As-tu quelque chose que toi, tu voudrais me demander pour terminer? Hein? Pour terminer l'interview, est-ce que toi, tu as une question à poser? Bon, je pense que donc,
question à poser. Voilà, donc quand est-ce que tu vas sortir donc d'autres livres et que est-ce que Euh, tu penses voilà un jour venir. Donc attends, ils sont en train de faire l'appel aux musulmans. C'est pour oui. cela que tu m'entends. Allô? Oui, c'est bien, merci beaucoup. Est-ce Voilà, donc je disais que donc pour des questions, donc d'après ce que tu viens d'entendre sur nous, et que je pense que ça fait bientôt voilà 6 à 7 ans donc qu'on se parle, qu'est-ce que tu penses qui pouvait donc nous aider ou bien qu'on devrait améliorer pour au moins atteindre nos objectifs ou bien être donc l'homme que tu souhaiterais au moins qu'on soit. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est que chaque obstacle à l'amour qui se présente, ça peut être un parti politique, ça peut être des gens malhonnêtes. euh, je ramène toujours cela au commun dénominateur. Il y a la foi ou il y a la peur. Alors, quand je vois dans les autres que la peur a pris toutes sortes de formes, elle peut prendre la forme d'emprisonner le président. Quand je vois des formes de peur qui me choquent, qui me blessent, qui, qui me, vraiment, qui me poussent à agir d'une manière comme eux, Mhm. c'est là où je suis le plus en danger. Alors, je pense souvent à Nelson Mandela qui était très patient. Oui, oui. Dieu est infiniment patient avec moi. Je ne comprends pas vite ses instructions. Alors pour moi, ce serait vraiment de travailler dans, oui, de changer les choses, mais avec une main de changer les choses, mais avec l'autre main, de plutôt que d'être dans le jugement, d'être dans une grande, grande compassion. Parce que moi aussi, j'ai peur et moi aussi, ma peur prend des formes vraiment laides. Et chacun d'entre nous, on a la possibilité d'être l'exemple de la foi et Dieu ne nous juge pas. On a dit que Dieu nous a donné tout et il nous pardonne toujours. Alors pour moi, ce serait vraiment de dire, waouh, cette personne-là, dans l'autre parti politique qui emprisonne les gens, peut-être qui tue les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, euh, il a simplement perdu son chemin, comme moi aussi je l'ai perdu. Ça ne veut pas dire que je vais devenir son ami, que je vais partir en voyage avec lui, puis aller adopter son mode de vie, mais je peux quand même avoir une grande compassion pour quelqu'un qui est perdu et travailler, moi, à ne pas me perdre parce que on est tous un dans le cœur de Dieu. Donc, quand moi, je fais un travail personnel sur moi pour enlever mes propres obstacles à l'amour, tout le monde est connecté à moi. Tu es connecté à moi. Les personnes que je ne connais pas sont connectées à moi. Par l'entremise de ce fil, il y a des filaments de Dieu qui nous relient tous. Donc, quand moi, j'opère un grand changement en moi, je vais voir, OK, qu'est-ce qui me blesse dans le comportement des autres? Comment ça, comment ça, ce comportement-là indigne, il y a des gens qui tuent d'autres en Syrie, il y a des gens qui battent leurs enfants, il y a des choses qui, moi, me blessent. Les gens
qui font du mal aux animaux, ça me blesse. Et alors, comment je me fais du mal à moi? Comment moi je m'emprisonne? Et là, je ramène ça à un dénominateur commun. Comment moi je mets des obstacles à l'amour? Ça revient. Comment moi j'ai peur plutôt que d'être dans la foi et que je prends pas certaines actions que Dieu m'a dicté de prendre parce que j'ai peur. Et là, je vais travailler sur moi et en travaillant sur moi, je vais servir les autres beaucoup plus puissamment et c'est là que la société va changer. Alors, ce serait ça que je te dirais comme conseil, de ramener ça à toi intérieurement. Enlève les mauvaises herbes toujours, chaque jour, et je sais que tu le fais. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne le fait pas, faire preuve d'une grande compassion, parce que quand quelqu'un est malade d'une maladie physique, est-ce qu'on va aller lui donner plus de maladies? Mais non, Mhm. on va aller le soigner. Alors quand quelqu'un a une maladie spirituelle, si on lui envoie du jugement, de la haine, de la condamnation, il va être encore plus Mhm. malade. C'est ça. Et donc on doit lui donner de l'amour malgré qu'il paraît ne pas être aimable. Et ça, c'est la tâche la plus difficile, d'aimer ceux qui paraissent ne pas être aimables. Mais si Dieu a tout donné à tous, Dieu a aussi donné l'amour à cette personne-là qui paraît ne pas être aimable. Donc c'est faux qu'elle n'est pas aimable parce que Dieu l'a aimée dans son état pitoyable. Donc moi C'est aussi, ça. je peux l'aimer. Mais je vais pas, comme mon prof me dit, je vais pas aller en voyage à Cuba avec lui. Je vais pas lui dire, viens vivre dans ma maison. Mais quand même, Mhm. en esprit, je peux l'aimer. Je peux lui envoyer l'amour en esprit et la compassion et la paix, parce que Mhm. quand je lui envoie, il va la recevoir, parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Mais si je pense à mon ennemi dans l'amour et la paix, et je lui dis un jour, tu vas connaître le bonheur de te connecter à ton amour, et là, je le laisse faire, c'est pas de mes affaires, la date, l'heure, l'année ou même la vie. Peut-être qu'il y a des personnes que dans cette vie vont rester méchants. Peut-être que ça va leur prendre 15 vies à entendre Dieu. Et c'est pas de mes affaires. Donc, je te dirais ça. Mhm. Mhm. Bonjour, Ah, ça. on a un petit enfant. Mhm. Bonjour. Ah, salut. Donc, bonjour. Oh, mais t'es Mhm. donc bien belle. Oui. D'accord, ça va. T'as tout arrangé tes cheveux, Ça t'as va. mis ta belle robe à fleurs. Hey, moi, c'est les robes à fleurs, c'est mes robes préférées. Ouais. Mhm. Tu vas me voir. Oui, oui, c'est les filles de mon frère, quoi. Ouais. Mhm. Mhm. Ben, je te Ça va. remercie beaucoup, Mhm. Bassirou, pour ton temps. Je vais faire un petit Merci vraiment. montage de nos meilleurs moments, Oui, puis je vais le mettre dans mon infolette cette semaine. Machallah, Machallah. Je suis OK. tellement content. Moi aussi. Au Allez, revoir. ciao. Au revoir, bisous. Merci. Bye bye. Merci.